What up l'ami, vous êtes sur Arabelle, c'est votre programme Comme à la D. Comme à la D, mon pote. Nous venons d'avoir avec nous John Scourier, le propriétaire de Stoomp. Et maintenant nous accueillons avec nous l'artiste, le rappeur. Yes sir. L'artiste, le rappeur, l'art de son. Yes. Alors franchement, bonsoir, j'ai écouté. Oui, pardon, excuse-nous. Enfin, on a déjà coupé. On est trop à fond dedans. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux vite fait te présenter, s'il te plaît? Donc l'art de son, rappeur, auteur, interprète, en solo. En solo. En indépendant. Yes. Rappeur bruxellois, donc. Et Torbeck XL, si je dois être encore plus précis dans les zones. Ok, on connaît les zones. Bruxelles, quoi. Ouais. Voilà. Yes. Du coup, tu as dit que tu es indépendant. Et ça te prend combien de temps, en fait? Enfin, parce que tu as sorti un truc récemment aussi. Ça t'a pris combien de temps pour développer tout ça? Juste ce projet-là? Oui. Ce projet-là, ça a été assez rapide puisque c'était... Ouais, Covid, ça t'a peut-être permis un peu plus. Je me suis concentré en fait vraiment sur la période qu'on était en train de vivre. Comme je ne savais pas combien de temps ça allait durer, je crois que personne ne savait si ça allait être long ou pas. Donc, je crois que je l'ai plié en un mois. Ah ouais. Moi, pour l'écrire. Depuis quand même. Il a fallu les mixages. Ouais, mais c'est quand même rapide. C'est une autre histoire. C'est pas beaucoup, c'est 5 sons. Ouais, mais quand même. Ouais, quand même. Enfin, c'est des sons lourds quand même. Il y a des gens, ils font des albums de 12 morceaux en un an, frère. Donc, tu vois, c'est 5 sons en un mois, c'est vraiment pas mal. Mais justement, Undercover, alors du coup, c'est pourquoi? C'est Covid, pas Covid, rien à voir? C'est un jeu de mots. Ouais, c'est ça que avec la période en fait. Donc comme ça a été fait sous la période Covid, donc Undercover. Ok. Après bon, il y avait le jeu de mots avec les masques et tout. C'est un peu soum tout ça. Ok. Attends. Avant que tu poses les sérieuses questions, moi j'ai quand même une question parce que ton nom, ton blaze en fait m'a intrigué en fait. Comment t'as choisi ton blaze? En fait, ça c'est une histoire qui date à l'époque où j'étais au début de l'adolescence avec mes potes au quartier et tout. Donc en fait, moi je me prénomme en fait Orson. De là est né le surnom Larson. Et puis un jeu avec les syllabes amené à l'art de son. Comme je fais de la musique et tout, bah ça sonnait bien. Juste un 2 en fait qui a coupé Larson en fait. Et ça fait l'art de son. Ok. Ou alors l'art de son. Enfin bref, il y a plusieurs jeux de mots. Le son ça donnait bien. Comme je faisais de la musique, on est resté sur l'art de son. Ok, non, ça fait non parce que j'avais vu le nom et tout et ça m'avait intrigué quand même. Du coup, je me posais la question. Comme j'ai dit, je suis partie faire des recherches, vite fait quand même. Et j'ai regardé ta description sur Instagram et t'as dit un mélange de Boys in the Hoods et La Mentale. Ça veut dire quoi en fait? En fait, c'est déjà 2 films. Boys in the Hood, c'est un film qui s'est passé dans les ghettos noirs américains, tout ça. Classique, Exactement. Et La Mentale, c'est un peu près le même délire, mais en France en fait. C'est un film sur le grand banditisme français et tout ça. Et donc, comme ma musique parle aussi beaucoup de rue et tout, de rue impulsive et tout, c'est un peu un mélange des deux en fait, de ce qui se passe dans la rue en fait. Donc, c'est-à-dire la vie de quartier et ceux qui bougent beaucoup. Ok. Ouais, tu t'y retrouves alors du coup? C'est un univers que je comprends en fait. Ok, je vois. Donc, quand j'ai écouté... est-ce que tu veux poser une question? Parce que là, je suis en train un petit peu de m'accaparer. Je t'en prie, je poserai juste après toi. Ok, ça va. Alors, je t'en pose une dernière avant que je passe à Percy. Quand j'ai écouté ta musique, surtout la dernière, on va dire... Enfin, quand même tous. J'ai senti, en fait, comme si tu voulais faire passer un message avec ta musique. Et est-ce que c'est le cas? Et si oui, c'est quel genre de message, en fait, que tu aimerais faire passer? Le message que j'aime faire passer avec ma musique, c'est que j'aime pas la fatalité en fait. Ok. Donc il y a des choses qui me plaisent, il y a des choses qui me déplaisent et bon voilà, quand ça me plaît, j'aime dire le sentiment que j'ai ressenti, pourquoi je l'ai ressenti comme ça, ceci, cela. Et quand ça me déplaît, j'aime dire pourquoi ça me déplaît, puis pas juste dire ouais ça me plaît pas. Okay. Donc c'est plus de cette manière-là que je présente le message. Après je fais pas le moralisateur ou quoi, c'est juste un constat. C'est un constat de ton point de vue, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Du coup, en parlant de ta musique, moi j'ai écouté 20h05. Il y a pas mal d'infos, il y a pas mal de choses. Ça tire des punchlines à balles réelles. On aime ça. On est des Bruxellois, on est des bons Belges, on aime les punchlines. Mais du coup, moi, j'aimerais connaître vraiment le sens du titre 20h05. Pourquoi 20h05? Pourquoi cette heure-là? Est-ce qu'il y a une signification particulière? Enfin, j'imagine que oui, sinon t'aurais pas appelé ça. Enfin, explique-nous un peu.
En fait, si vous vous souvenez, au premier confinement, enfin pendant le confinement, il y a bientôt 1 an, les gens ils sortaient à 20h pour applaudir en fait le corps médical et tout ce qui s'ensuit et tout, ce qui était bien, marque de solidarité, tout ça. Sauf que moi, pour moi, encore une fois, selon ma vision à moi, ça durait que pendant 5 minutes. Pour ça, j'ai appelé ça 20h05, puisque à partir une fois que les 5 minutes d'applaudissement étaient écoulées, ben, il y avait cette réalité en fait, qui revenait. La réalité dont je parle pendant tout le texte, en fait. Ok, waouh. Et donc voilà, c'est ça le bail. Deep. Donc en gros, c'était que bon, en fait, on a applaudi et tout, c'est bien beau et tout ça. Mais après, en fait, on retourne dans le undercove, en fait. On retourne dans le cove, en fait. Et du coup, il y a toutes les choses là qui se passent, toutes ces actualités qu'on bombarde et tout ça. Ok. C'est ça, c'était une période assez dure. Les gens, ils étaient très isolés. Donc, je trouvais un peu hypocrite de s'arrêter sur ces 5 minutes d'applaudissements et nous faire croire que, voilà, tout le monde était ensemble. Non, c'était 5 minutes où on essayait peut-être de se donner de la force, oui, d'accord, mais après... Mais après, retour à la réalité. Mais tu sais quoi, j'ai vu aussi que parallèlement à ton activité artistique, bah, t'as une structure qui s'appelle l'Espace Ochola, dans laquelle j'ai même pu avoir l'occasion de performer. Donc je voulais savoir comment... Ah ouais, attends, j'étais pas au courant de ça. Bah écoute, il y a des choses qu'on apprend en live, voilà, c'est live and direct, c'est comme ça. Il est partout. C'est vrai ça. On est sur tous les fronts, pirate nous. Mais je voulais justement te demander comment est-ce que bah, t'en es arrivé ben, à occuper cet espace en fait de l'espace Ochola qui accueille, on peut dire c'est quasiment une plaque tournante d'artistes et d'événements à Bruxelles, surtout en termes de culture. Donc comment est-ce que tu es arrivé à occuper cet espace? En fait, c'est, je dirais, un peu de la chance quand même. Je recherchais des habits afro. Je suis passé donc par mon petit frère Orlan, Lord de Plantin. Lord de Plantin, big up à mon boug, yes sir. Et donc, c'est lui qui m'a dirigé en fait vers l'espace Ochola, qui existait déjà, qui était tenu par Christiane, Lady Ochola et tout. C'est la fondatrice du concept. Ok. Et elle était sur le point de partir en fait. Elle était en train de... Il restait encore genre 1 mois ou 2 et elle pliait bagages pour partir ouvrir l'espace Ochola en Afrique. Ok. Mais du coup, celui qui était à Bruxelles allait fermer. Et donc moi, j'étais déjà surpris de découvrir un espace comme ça, un bel espace, grand, assez classe et tout ça. Pour les afros, la culture afro en tout cas est ouverte à tout le monde. Et donc voilà, je trouvais assez triste que ça se termine comme ça. Donc avec mon frère, on s'est concerté et on a essayé de trouver une solution et un accord avec elle pour pouvoir permettre au concept de continuer à vivre en fait, à l'espace de continuer à vivre. C'est pour ça qu'on a gardé le nom et elle nous a appris comment faire vivre un peu la marque et tout ce qui s'ensuit et avoir un peu... je sais pas comment dire... ces petites magies. Voilà, c'est ça, ces petites touches là. Ces petites touches exactement pour arriver à promotionner l'art afro. Et donc voilà. Là maintenant, ça fait bientôt 2 ans que ça dure. Et c'est un superbe espace, j'invite tout le monde à y aller si vous n'y êtes pas déjà allé, parce qu'il y a tout là-bas, il y a des expos, il y a des présentations de projets, il y a des dégustations de nourriture, il y a franchement, pour moi qui viens de revenir en Belgique, enfin, vient de revenir, bon, on est là depuis 1 an, mais avec le Covid, vous savez, je viens de revenir. Je vais aller checker. C'est ouvert maintenant là ou? C'est pas vraiment ouvert, on peut pas faire d'événements, puisque là, avec les restrictions Covid, tout ça, donc on est obligé de respecter les règles. Mais bon, on arrive encore à travailler sur certains projets, tout ça, donc on peut encore rencontrer certains artistes et tout. Ça dépend comment on veut travailler et tout. Et on prépare des lives aussi. On va préparer des lives. C'est sûr que je vais passer par là-bas alors. Bah justement, moi je propose qu'on s'écoute justement ton fameux morceau 20h05. Oui. Je pense que ce serait une bonne chose pour que les gens comprennent un petit peu pourquoi Undercove et qu'est-ce qui se passe après qu'on applaudisse. Donc c'est l'art de son, 20h05, Arabelle, Yazeux, comme à la D, mon pote. What up la MIF, vous êtes sur Arabelle, c'est votre programme comme à la D. Nous sommes ici avec Persiflo. Yes sir. Et l'artiste du jour, le deuxième artiste du jour du coup, l'art de son. Tu nous parlais du coup de l'espace Ochola. Voilà, qui existe encore du coup, que tu as sauvé avec ton frère, que je vais aller visiter au plus vite. Il faut. D'ailleurs, moi j'avais une petite question par rapport à ça, Sandy, justement pour peut-être te pousser encore plus à y aller. Moi, en fait, c'est juste comment est-ce que vous choisissez les projets avec lesquels vous allez bosser en fait avec l'espace. C'est-à-dire quand quelqu'un vient vous proposer quelque chose, pour les gens qui voudraient peut-être vous proposer des projets à l'avenir quand
Covid nous aura laissé un peu tranquille. Croisons les doigts. Croisons vraiment les doigts. C'est quoi vos critères de sélection? Qu'est-ce qui vous parle? Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant? Bon, déjà, on regarde le contenu. Parce que bon, les personnes, il y a plusieurs types d'artistes qui viennent chez nous. Donc, il y a des peintres, des musiciens, des écrivains ou des gens juste qui veulent faire du networking, qui ont un événement. Donc, on regarde vraiment le sérieux de la personne et de son projet. Si tous les critères sont rassemblés, donc c'est-à-dire que la personne est vraiment carrée dans son concept, ou si elle vient chez nous et qu'elle nous dit qu'elle a besoin qu'on l'aide à construire le concept, ça c'est aussi encore autre chose. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment déjà le projet, la construction du projet. Au plus le projet est carré, au plus ça nous motive. Après, généralement, on arrive à se mettre d'accord. On est là pour donner de la force à la plupart des gens qui veulent travailler sérieusement. Donc, pour l'instant, ça s'est passé assez bien. Je vois. Moi, je vais quand même poser légèrement la question typique, mais ça m'intéresse quand même. Comment, en fait, t'en es arrivé à écrire du rap tel que tu l'écris maintenant? Parce que je t'avoue qu'en écoutant ta musique, j'ai pas forcément pu reconnaître un flow à part entier qui existe déjà quelque part. Donc, je me suis posé des questions par rapport à ça. Et même, si je peux appuyer sa question, et même ta manière d'écrire, elle est très atypique. Elle est vraiment très toi. Tu vois, je veux dire, on peut pas dire c'est tel style ou tu vois, c'est très toi. Donc, c'est une très bonne question. Samedi. Merci. Franchement, là, vous me posez une colle. Parce que moi, je pratique les choses, franchement cet art avec beaucoup d'intuition. Ah ouais, ok, ça se sent. Après, j'écoute aussi un peu ce qui se fait et tout. Bon, voilà, les nouveaux styles, la trap, la drill aujourd'hui, ceci, cela, j'analyse un peu les bails. Mais, comme on a dit là tout à l'heure, il y a certains sujets que j'ai envie d'aborder. Donc, au niveau de l'écrit, c'est ça qui prime. Après, c'est les prods en vérité qui inspirent les flows et les cadences que je peux prendre. Parce que je trouve quand même que c'est... comme c'est intuitif, en fait, on peut pas... Tu vois, c'est pas réfléchi. Donc, comme c'est pas réfléchi, c'est pas copié ou inspiré de quelque chose qui est connu, tu vois. Ça vient, on sent vraiment que ça vient de toi, tu vois, que c'est très particulier parce que j'ai écouté ton projet et... Même pareil. Ouais, et je peux pas... Tu vois, je peux pas te dire il a été inspiré par X ou Y, tu vois. On se dit, ah purée, en fait, il a vraiment... Et je trouve ça fort, tu vois. Il a vraiment son truc. Et c'est quelque chose qui se perd aujourd'hui parce que la plupart des artistes, c'est vrai qu'ils sont très inspirés par tout ce qui se fait. Et des fois, les sonorités se ressemblent beaucoup. Mais là, pour le coup, je trouve que t'as vraiment trouvé ta patte. Alors, moi, j'avais une petite question encore. C'est que, on peut voir sur ton profil que tu travailles avec Dacause. Du coup, parce que bon, est-ce que tu peux nous expliquer la nature de votre relation? C'est une question de ouf, ça. On dirait que je suis un policier. La nature de votre relation avec Monsieur Dacause, s'il vous plaît, Monsieur Lardesson. Non, Dacause, déjà, bon, de base, c'est un frérot que je connais. Ça fait longtemps qu'on est dans le même cercle, en vérité. Au niveau de la musique et tout ça, on a beaucoup d'amis en commun. Et donc là, maintenant, il a le rôle de manager, donc. C'est lui qui est un peu derrière moi pour trouver un peu une petite stratégie pour amener les sons ou les projets futurs qui vont arriver. Et donc là, le premier projet qu'on a présenté, c'est Undercover. C'est un peu ça la nature de la relation. Donc à la base, c'est un poteau. Mais qui est devenu manager. Voilà. Et il fait pas de la DA avec toi? Non, juste du management. La DA, c'est toi? C'est quelqu'un d'autre? La DA, en ce qui s'agit des sons et de l'écriture, tout ça, c'est plus moi. Il y a aussi Lex Luthor. Ah, ok. Voilà. Beatmaker qui travaille aussi avec moi. Et Dacause. Voilà. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens tagués en plus aussi sur la cover que tu as postée sur Insta. Oui, il y a donc la DA qui est Perla. Et il y avait aussi... mais je connais pas son nom d'artiste, donc désolé, mais une autre graphiste qui était présente. Et donc, il y a pas mal de personnes qui travaillent avec moi, des gens qui veulent donner de la force, d'autres qu'on se connaît déjà depuis un certain temps, d'autres qu'on travaille ensemble à Oshola ou quoi. Donc c'est un mélange de tout ça. Et est-ce qu'on peut peut-être attendre un prochain projet? Ouais, c'est ça la suite. Est-ce que pour la suite, qu'est-ce que tu nous prépares, Lardesson? Parce que là, tu nous as sorti Undercover. Là, on va peut-être repartir en confinement. Donc est-ce qu'il va y avoir un Undercover 2 ou qui J'espère pas qu'on va repartir en confinement. Mais il y a des sons qui se préparent là, on va dire dans le courant du mois de février. Normalement, il y aura au moins un son qui sera balancé. Et le projet va se construire au fur et à mesure. C'est pour la Saint-Valentin ou c'est comment? Ah, il a souri.
c'est une idée. Il a souri. Bah écoute, en tout cas, alors de un son... gamin, moi je Franchement, mais non, mais il a souri, moi son sourire, il avait un grand sourire. Hein. Bon, vous peut-être que vous ne le voyez pas. M'a inspiré, c'est pour ça. C'est les sourires de mais c'est une bonne idée ça, pourquoi pas. Non, mais en tout cas, écoute, ça nous a fait vraiment plaisir de t'avoir avec, avec nous. Merci de m'avoir invité. Franchement, lourd le projet. Vraiment, comme je t'ai dit, t'as ta patte artistique. Moi, je te souhaite. Enfin, de toute façon, on est amené obligatoirement à se revoir hors antenne. C'est sûr. Bien sûr. C'est sûr. Et moi, ça m'a mis la puce à l'oreille, ton projet. Donc, je vais attendre pour la suite en février. Et du coup, on va voir ça sur ton Instagram ou tu posteras ça. Et tu peux nous donner ton Instagram pour les gens qui. Donc, l'art de son, LARTDESON 1960. Yes. Ok. Merci beaucoup. Alors, merci d'être venu avec nous. L'espace au chaud là, c'est Chaussée de Wavre 261. Fallait mentionner. Attention, mais il y a aussi une page, il y a aussi un compte Instagram. Il y a aussi un compte Instagram qui est Espace au chaud là, Bruxelles. Voilà, comme ça, on pourra reposter ça encore aussi. On est complet et on peut tout reposter. Merci beaucoup d'être venu avec nous. Merci on est content de t'avoir eu. On était comme maladés. Voilà. Yes. C'est réel. Ça fait plaisir. Alors, on vous passe un son. C'est celui de Dante, Rap Vie. Yes, comme à la dame. À tout de suite, on se retrouve très, très bientôt.